Aujourd'hui, on va voir comment faire pour remplir les données d'identification des pièces dans Revit rapidement. On sait bien quand on modélise un bâtiment dans Revit, on est amené à renseigner les informations qui caractérisent chaque pièce. Ces informations sont déjà définies dans la convention BIM et par le BIM Manager. Donc on va créer rapidement 3 pièces juste pour appliquer la méthode. On va aller dans l'onglet architecture, mur. On va créer les murs. Ensuite, on va diviser en 3. Et pour créer les pièces, on va aller dans l'onglet architecture et on va cliquer sur pièces pour identifier les 3 pièces. Donc, quand on clique sur les pièces qu'on a créées, on voit sur la palette des propriétés à gauche des données d'identification. Il y a le nom, l'occupation, service, finition de base, finition du plafond. En fait, c'est des données qui représentent les caractéristiques d'espace. Si on travaille sur un grand projet dans Revit, on va voir plusieurs pièces à renseigner avec leurs caractéristiques. Donc, pour gagner du temps et faire ça rapidement avec un seul clic sur chaque pièce, on va créer une nomenclature des pièces avec une table de valeurs. On va programmer les données d'identification pour chaque pièce dans la nomenclature. Pour faire ça, on va aller dans Vue, Nomenclature, Quantité. Après, dans les catégories, on va choisir pièces et on va créer une table de valeurs. On va nommer ça programme. OK. Dans les propriétés, on va choisir par exemple nom, occupation et service. Pour le nom de la clé, on va répéter le nom de la pièce pour faciliter l'identification. On clique sur OK. Après, on a un tableau. En fait, sur le plan, on a créé 3 pièces, donc on va créer 3 lignes. Pour moi, j'ai déjà fait mon choix pour les caractéristiques des pièces. Par exemple, on a une salle de pause. Le nom, on va mettre l'abréviation. L'occupation, c'est privé. Et le service, c'est locaux personnels. Deuxième espace, c'est une cabine dentaire. Le nom, c'est CDT. Par exemple, l'occupation, on va dire que c'est une occupation publique PMR. Et le service, c'est médical. Pour le troisième espace, on va dire que c'est un bureau. Le nom, par exemple, BR.
l'occupation privée et le service, on va dire que c'est des locaux personnels. Après, on a programmé les espaces. Après, on va aller sur le plan où on a créé les pièces. Quand on sélectionne, on voit dans les données d'identification sur la palette des propriétés à gauche qu'il y a une nouvelle case qui apparaît. C'est programme. En fait, c'est le programme qu'on a créé déjà dans la nomenclature. Par exemple, si on sélectionne dans programme bureau, on va voir les trois autres données qui sont identifiées automatiquement. Par exemple, si on sélectionne bureau, on va voir là que le nom, l'occupation et le service sont déjà identifiés automatiquement. Par exemple, pour le deuxième espace, on va cliquer sur programme. On va dire que c'est une cabine dentaire. Et la même chose, les trois données d'identification, le nom, l'occupation, le service qui sont déjà programmés dans nomenclature sont identifiés automatiquement. Pour la troisième pièce, on va dire que c'est une salle de pause. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est après on peut créer des filtres par légende et par couleur pour qu'on puisse identifier chaque pièce par rapport à une caractéristique sur le plan, par rapport au nom, par rapport au service et par rapport à l'occupation. J'ai fait moi ça sur un autre projet. Je vais vous montrer. J'ai identifié toutes les caractéristiques des pièces par nomenclature et table de valeur. Si on va dans nomenclature, table de valeurs, on va voir le programme des pièces. Et j'ai fait les filtres des couleurs. On fait le choix des couleurs de filtre. Dans palette des propriétés, on clique sur choix de couleur. Après, on clique sur pièces et on a le choix de couleur. Moi, j'ai déjà fait le choix des couleurs par rapport à chaque donnée d'identification, par rapport service, occupation et nom. Après, pour filtrer les espaces par couleur, on va aller dans l'onglet Annoter. On va aller dans l'onglet Annoter. On va cliquer sur Légende. Après, on va choisir le type d'espace, pièce, et on va choisir le choix de couleur. Par exemple, on va dire par service. On clique sur OK. Et voilà, on a les différents espaces qui sont identifiés par rapport aux données d'identification, par rapport au service. Par exemple, là, les locaux techniques, on voit qu'on a des locaux techniques en rouge, personnel en vert. On peut aussi changer le filtre par données d'identification et choix de couleur par occupation. Quand on clique sur occupation, on voit que les couleurs changent par rapport aux espaces.